Bonjour à tous, aujourd'hui pour la ronde 5 de l'équipe de France Jeune, on va commenter la partie entre Lucien qui est Akiral et Zoé qui est Light 255. Ok, donc José qui est assez classique pour commencer. Ok, alors là, donc Lucien t'as joué ça. Ok, donc c'est un coup, pourquoi pas, c'est possible. C'est un coup qui est assez lent en début de partie. Bon, du coup, ta position est assez forte. Ici, la pierre est quand même loin. La pierre blanche, elle est assez loin de ta pierre. Donc, je pense que ça peut être intéressant plutôt peut-être d'aller jouer ailleurs. Par exemple, d'aller jouer un coup par là, d'aller verrouiller un coin, pourquoi pas. Maintenant, il y a comme voilà, normalement, c'est vrai qu'en général, on aime bien rajouter un coup. Si par exemple blanc joue quelque chose comme ça, c'est une possibilité effectivement. Soit d'aller jouer ailleurs, c'est aussi possible, ou de rajouter un coup là, parce que ça stabilise la position. Et maintenant, il va rester de la G bien sûr dans la position blanche. Là, comme la pierre est plus loin justement, blanc met moins de pression sur noir. Et donc même si blanc décide par exemple d'aller jouer des séquences par là. Voilà, comme la pierre est loin, le combat est moins évident pour blanc. Donc là, je pense, Lucien, c'était peut-être intéressant de jouer ailleurs. Je pense que c'est pas un mauvais coup en soi, mais peut-être voilà d'aller jouer quelque chose de plus dynamique en début de partie, prendre un coin par exemple. Alors, ah, alors Noir a décidé de descendre ici. Ok, bon, ok. Alors ici, en général, ce Joseki est pas trop joué. On considère souvent qu'il est meilleur pour blanc. Souvent, voilà, ici avec noir, on va jouer quelque chose. On peut jouer par exemple quelque chose comme ça. Après, on a plusieurs possibilités. On peut jouer ici. On peut pousser ici pour essayer de récupérer le CNT. Voilà, on peut aussi directement. C'est possible aussi si on peut jouer ici directement, comme ça, et aller jouer ailleurs. Donc ça, c'est deux équipes possibles. Ici, quand noir descend, donc là dans la partie, Zoé, tu es descendu ici, enfin t'as capturé la pierre ici directement. Ici, en général, on préfère couper d'abord une fois. Donc là, il y a un Joseki, donc Noir n'a pas vraiment le choix, il est obligé de pousser. Blanc fait Atari, Noir répond. Blanc rajoute un coup pour vivre dans le coin. Et ensuite, Noir joue là. Alors, on pourrait être assez content pour Noir. Le problème, c'est que les deux pierres ici sont pas capturées encore. Et donc, par exemple, Blanc peut jouer quelque chose comme ça, connecter tout de suite. Et Noir et finalement Noir, donc Blanc a pris le coin. Et Noir se regroupe avec deux groupes pas encore stabilisés à l'extérieur, donc c'est assez pénible pour Noir. Si par exemple Noir décide d'aller jouer un coup comme ça, Blanc par exemple joue un coup ici. Et voilà, et Noir finalement n'a pas gagné grand chose. Il a deux groupes qui sont pas encore complètement stabilisés, celui-là et celui-là. Voilà, et Blanc a pris le coin et il a qu'un seul groupe à défendre dans le centre. Donc c'est pour ça que en général on préfère ne pas choisir Joseki. Dans la partie, donc là, Zoé, t'as joué ça tout de suite, donc ça c'est un peu moins bien, parce que maintenant Noir peut connecter et il est beaucoup plus solide que tout à l'heure. Voilà, si ensuite Blanc décide de jouer ça à la limite pour récupérer le CNT, bon Noir est quand même assez solide ici au centre et bien sûr il n'y a pas de problème de coupe, parce que Blanc a toujours une faiblesse ici. Voilà. Et si Blanc rajoute un coup comme ça, bon, Noir peut potentiellement aller jouer ailleurs, pourquoi pas. Peut-être un coup comme ça, qui est possible. Il restera un peu d'Adji effectivement dans la position noire, mais Noir globalement est beaucoup plus content du résultat que dans la séquence précédente.
Alors là, ouais, donc là, noir le Atari, ça par contre, c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, ça me paraît. Là, le problème, c'est que la coupe ici est vraiment pénible, hein. Quelque chose comme ça. Je pense que là, ouais, blanc peut prendre les deux pierres assez facilement. Je pense que c'est plutôt, même si on fait une séquence comme ça, blanc est quand même content. Hein, ce coup-là, noir ne sera, c'est un gros coup de Diocé, mais ne sera même pas CNT pour noir. Je pense que blanc est plutôt content du résultat. Hein, par rapport, par rapport au Joseki où blanc est comme ça. Là, blanc est beaucoup plus solide. Donc je pense que c'est pas mal pour blanc. Donc c'était possible effectivement je pense de faire contre-Atari de l'autre côté. Ce qu'on aurait envie de faire, c'est jouer ce coup-là. Bon, si on arrive justement, c'est peut-être même possible de jouer là tout de suite, hein. Bon, si noir connecte et qu'à la limite on capture, bon là c'est vraiment très désagréable pour noir, hein. L'échange est trop bon pour blanc. Et c'est compliqué pour noir de jouer le co, hein, par exemple avec un double Atari. Comme on est en début de partie, on risque de pas avoir de menace pour noir, hein, même si par exemple noir joue quelque chose comme ça. Là, blanc c'est vraiment très très fort, très solide ce qu'il a pris. Il a pris double Ponuki, plus les deux pierres, donc ouais, là c'est très très bon pour blanc. Donc je pense que voilà, pour blanc on pouvait faire contre Atari de l'autre côté. Donc là ouais, là le Atari Lucien, malheureusement, c'est un peu too much. Bon, ok, blanc joue là. Donc ça revient quasiment à la séquence de tout à l'heure. Hein, quand noir connecte, blanc joue ici. Bon, maintenant noir joue ici. Ce coup-là, voilà, même dans cette séquence, hein, on voit que ce coup-là est pas forcément optimal. Ici, avec noir, soit on préfère aller jouer ailleurs. Ou alors, si on a envie vraiment de rajouter un coup, c'est lent, mais peut-être pourquoi pas. Peut-être on va préférer un coup comme ça, ou un coup comme ça qui sera plus dynamique, hein, qui va travailler globalement mieux sur l'ensemble des bords nord et est. Voilà, alors qu'ici, bah, bon, la pierre change pas grand-chose finalement, et par exemple, blanc aura peut-être plus tard toujours des coups comme ça qui pourront être menacés de couper noir. Là, je pense que blanc, voilà, si blanc peut jouer par exemple un coup par là, c'est par exemple ça peut être très intéressant pour blanc. Ok, donc blanc vient ici. Ok, alors ici, je suis pas fan de cette séquence pour toi, Zoé, parce que ici, t'as joué un Joseki où tu te retrouves très bas sur la troisième ligne, donc c'est très solide. Par contre, c'est difficile de développer quelque chose d'assez intéressant sur le bord ouest. Donc peut-être que ici, voilà, la direction de jeu c'est pas la plus intéressante de jouer par là. Je pense que voilà, aller jouer quelque chose par là, hein, un coup par là, pourquoi pas par là. Hein, quelque chose, voilà, c'est assez intéressant parce que finalement, bah, c'est la bonne extension par rapport au Shimari. Et puis, voilà, noir est quand même assez fort en face, donc ça contre l'influence noire. Donc je pense que c'est plutôt intéressant de jouer plutôt dans cette direction de jeu que d'aller jouer effectivement là-bas. Finalement, à cause des pierres assez basses, ben, on va pas développer grand-chose sur ce bord-là. Ok, noir a joué là. Ok, pourquoi pas. Bon, on a renforcé blanc dans le coin, mais je pense que c'était pour noir, c'était aussi possible peut-être de jouer quelque chose par là directement, hein. Pourquoi pas, parce que même si blanc vient ici, euh, par exemple maintenant on peut continuer quelque chose comme ça développe bien
potentiel, un moyo. Ici, la position blanche n'est pas encore, c'est pas des points assurés ici, hein. Parce que déjà, bon, noir a quand même deux pierres ici, donc pour noir, ce sera potentiellement assez facile sûrement de rentrer dans le coin et d'arriver à vivre et à détruire les points. Donc, ce coup-là, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on donne tout de suite des points à blanc. Voilà, et finalement, blanc, bon, on pourrait toujours avoir la possibilité de jouer quelque chose comme ça. Donc finalement, voilà, l'échange, j'ai l'impression que ça renforce plutôt blanc que noir. Ok, donc Zoé, tu joues ici. Ok, c'est assez agressif. Pourquoi pas. Alors, hmm, non, ça pourquoi pas. Je pense que les deux sont possibles. On pourrait peut-être faire les deux choix avec noir, hein. On pourrait par exemple décider de, même par exemple de pousser comme ça. Peut-être si on fait une séquence comme ça par exemple. Euh, Bon, blanc a pas pris tant de points que ça sur le bord et noir est assez solide à l'extérieur. Là, on a un moyo très intéressant qui se dessine, donc ça me paraît quelque chose de vraiment possible pour noir. C'est une première possibilité. Bon, noir a décidé de jouer ça dans la partie, pourquoi pas. Euh, alors par contre ici la descente, c'est vrai que ça met de la pression effectivement sur le groupe blanc en termes de base de vie. Il y a moins de base de vie pour le groupe blanc, mais bon, blanc peut quand même sortir assez facilement. Et le problème c'est que noir a une coupe ici qui va être assez pénible et qui va devoir réparer. Donc je pense que la descente c'est pas optimal. On pourrait connecter comme ça assez solidement. Blanc je pense quand même s'en sort assez facilement. Donc ce résultat me paraît pas. Je sais pas trop ce que noir gagne dans ce résultat. Peut-être on peut couper tout de suite. Enfin connecter tout de suite, pardon. Euh, c'est peut-être une possibilité. Bon, blanc joue ça par exemple. C'est difficile pour noir d'attaquer le groupe blanc quand même. C'est pas si c'est blanc peut sortir assez facilement, peut-être trouver aussi une base de vie. Peut-être quelque chose comme ça. Alors c'est possible aussi. Euh, bon le chichot a l'air de marcher pour. Ah il marche pour blanc ouais donc c'est un peu problématique. Ouais donc peut-être avec noir je préférais jouer là effectivement pour garder les points. Ça me paraît peut-être plus intéressant garder le moyo justement parce que quand noir se joue de ce côté-là finalement ces pierres aussi sont pas très fortes. Et du coup, c'est pas évident pour noir d'attaquer facilement le groupe blanc. Donc là, peut-être, effectivement, j'aurais préféré l'autre direction. Donc noir descend. Ok, blanc joue là. Ok, c'est un bon coup. Je pense on peut se permettre de jouer peut-être plus rapidement. Pourquoi pas. Essayer de sortir le plus rapidement possible. Ok, blanc sort. Ouais, ici, ouais, j'ai envie de rajouter un coup moi avec noir assez rapidement, hein, parce que la coupe ça m'ennuie un peu toujours quoi. Parce que si noir n'a plus de problème, au moins maintenant par exemple blanc sort, il peut par exemple plus tranquillement jouer le combat. Peut-être même par exemple aller jouer un coup par là-bas, attaquer le groupe de loin en faisant des points, c'est peut-être ça me paraît peut-être mieux. Parce que si noir à un moment dans la partie est obligé de revenir rajouter un coup par là pour protéger la coupe, c'est un peu pénible.
Ok, noir joue ça. Alors là, blanc... Ok. Hmm, Qu'est-ce qu'on pourrait... Peut-être qu'avec blanc, là, on pourrait déjà tout de suite poser la question. Voir comment noir répond. Ici, c'est assez pénible quand même pour noir. Si noir répond comme ça, par exemple, blanc va sortir assez facilement. Il va réduire le moyeu noir. Et ici, les pierres noires sont très très lourdes. Donc c'est un peu embêtant pour noir, hein. On a envie de résister avec noir, mais est-ce qu'on peut vraiment? Je suis pas sûr. Donc ça me paraît très pénible. Donc peut-être que voilà, le coup noir ici, euh, je pense que c'est pas non plus une bonne direction de jeu, effectivement, parce que maintenant on a plutôt envie soit d'aller jouer un coup par là, effectivement renforcer notre faiblesse, essayer de développer voilà le bord nord et mettre la pression sur blanc. Voilà, je pense quelque chose comme ça, ou peut-être quelque chose comme ça aussi pour noir. Ce serait des coups, ce serait plus dynamique et mieux pour protéger justement le groupe ici. Donc là, je pense que voilà, si Zoé là, si t'avais joué ce coup-là, là, ça aurait vraiment embêté Lucien, je pense. Parce que là, ce coup-là, bon, par exemple, si Noir rajoute un coup comme ça, il est assez content finalement. Euh, Toi, Zoé, t'es pas encore vivante. Il va peut-être falloir que tu rajoutes un coup. Euh, un Noir ici, ici Noir peut descendre en CNT, ça va être CNT sur la vie du groupe blanc. Et voilà, par exemple, même si Noir arrive simplement à enfermer le blanc, bah, même si blanc est vivant ici, voilà, noir est quand même très très fort à l'extérieur, donc là je pense que Lucien t'aurait été assez content du résultat. Donc je pense que là Lucien t'as joué ça pour enlever la base de vie du groupe. Comme t'as encore des problèmes aussi de forme, c'est pas sûr que ce soit la meilleure stratégie pour toi. Blanc peut sortir en plus assez facilement, donc je pense que c'est pas le bon objectif là Lucien. Ce qu'il faut bien se dire dans un combat, ça c'est assez important. Quand il y a un combat, faut pas juste essayer de attaquer le groupe, hein, de se dire bah voilà je vais détruire sa base de vie, je vais le faire courir. Je suis content, j'ai une attaque. C'est vrai que souvent on est content, mais finalement ici bah on attaque le groupe c'est vrai, mais on gagne pas. Finalement on gagne rien en attaquant le groupe. C'est-à-dire que nous aussi on n'est pas très fort et du coup quand Blanc sort, Blanc il est assez content parce que justement en même temps que sortir, il détruit le potentiel qu'il y a sur le bord nord. Donc faut bien penser que quand on attaque un groupe, si on décide de l'attaquer, il faut qu'on ait un objectif. Voilà, il faut qu'on gagne quelque chose dans le combat. Donc par exemple, je pense que si Noir joue un coup comme ça, il attaque le groupe blanc et il gagne quelque chose parce que bah, il augmente ce potentiel sur le bord nord. Donc ce coup-là, en même temps qu'attaquer le groupe, voilà, ça fait quelque chose. Voilà, alors que ici, quand voilà, on attaque le groupe, mais le problème c'est que bah, maintenant c'est blanc qui est content parce qu'en sortant il détruit le potentiel noir. Ok, donc dans la partie blanc à jouer ça. Ok, donc là pareil Lucien. De toute façon, blanc est sorti, donc c'est là maintenant ce coup-là va être très très pénible, hein. Hein, si par exemple on connecte que blanc joue quelque chose comme ça, là j'ai vraiment peur pour ton groupe Lucien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ton bord, il y a plus de points du tout. Hein, donc là, voilà, toujours pareil. Ici, je pense que rajouter un coup par là, c'est un bon coup. Qui en plus enlève aussi des yeux à blanc, hein, parce que quand blanc joue ça, bah, finalement, il crée quasiment un œil ici, il crée quasiment un œil ici, donc il est pas loin déjà d'avoir deux yeux. Ok. Ah. Ah, alors là, il y a un problème. Zoé, ça,
c'est un très mauvais échange, le Atari ici. Parce que maintenant, on n'est plus vivant dans le coin. Ça, c'est quand même très problématique. Si Noir fait le Hané, là, Zoé, t'as un problème dans le coin. Par exemple, tu captures, Noir peut se connecter par en dessous. Si tu fais le Hané, la Noir, il a le bon Tetsuji ici. Il joue dans la forme. Bon, si tu captures, bien sûr, on est mort. Et si tu captures ici, Noir capture là. Et pareil, si tu es dans le coin, tu es mort. Donc là, voilà. Donc là, le Atari, c'est pas du tout. Là, c'était pas du tout un bon échange. Faire attention quand Noir descend ici. T15, hein, c'est CNT sur la vie du groupe. Donc là, je pense qu'on a quand même envie de rajouter un coup dans le coin pour vivre quand même. Dans la partie, t'as joué ça. Alors, au-delà du coin, bon, parce qu'effectivement, on peut ne pas avoir vu que le coin est vivant. Ce coup est un peu mou, Zoé. Ici, je pense qu'on a quand même envie d'aller jouer quelque chose de plus dynamique. Noir peut effectivement pousser ici. Mais par exemple, peut-être on peut jouer comme ça. Et c'est pas si évident pour Noir de couper le blanc, je pense. Par exemple, si blanc joue ça, si Noir connecte. Au moins on est sorti quand même. Le Noir va devoir lutter pour s'en sortir. Donc, hop, voilà. Hein, donc c'est pas non plus voilà, si par exemple Noir décide de couper ici, le combat est pas peut-être pas évident pour Noir, donc on peut peut-être essayer de trouver un coup par ici qui est peut-être plus dynamique que ce coup-là. Hein, alors après faut essayer de voir effectivement par rapport aux faiblesses, peut-être que ça peut être ça effectivement comme genre de coup. Voilà, mais ça c'est même globalement c'est peut-être un peu lent je trouve. Ok, donc là Noir joue là, donc très bon coup. Ouais, on peut tuer le coin tout de suite, hein, c'est très gros aussi. Un très bon coup. Et blanc coupe. Ok, ça pareil, Lucien. Je vois pas trop l'intérêt de ce coup-là. À part menacer effectivement de tuer l'œil ici, de blanc. Mais déjà rien que l'échange est très bon pour blanc. Hein, par rapport à quand noir joue là. Donc c'est déjà blanc est très content. Là tu peux simplement aller jouer ailleurs, hein, je pense, Lucien. Le groupe blanc est quand même très compliqué à tuer, je pense. Blanc est déjà sorti, il a déjà quasiment 2 yeux au centre. Donc là, je pense que simplement aller jouer un gros coup ailleurs. Donc soit tuer le coin, c'est très gros. Prendre le coin ici aussi, un gros coup ailleurs, hein, je pense que c'est très gros. Mais là ici, tu gagnes pas grand-chose finalement avec ce coup. Hein. Et bon là c'est bien, c'est dynamique. En tout cas, Zoé, ce que tu fais, pourquoi pas la coupe. Bon, je sais pas si c'est vrai non plus une coupe évidente pour toi, hein, parce que par exemple Noir pourrait jouer quelque chose comme ça. C'est un combat compliqué, mais je suis pas sûr que tes deux pierres tu puisses les sortir. Hein. Ça me paraît compliqué. Donc là maintenant la coupe, ça me paraît pas forcément la meilleure option. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer si par exemple tu veux vraiment rajouter un coup pour ton groupe, peut-être tu peux sortir comme ça par exemple. Hein, c'est assez dynamique, même si Noir décide
d'essayer de tuer localement le groupe. Bon, déjà, t'es sorti. Les coups que tu mets au centre, ben, ça réduit également le potentiel de noir sur ce bord-là. Voilà, hein. Puis après, voilà, pour blanc en plus, il reste encore le Atari. Puis là, maintenant, on a 2 coupes. Donc pour noir, ça me paraît compliqué d'attaquer ce groupe blanc. Donc peut-être, effectivement, sortir, ça me paraît une bonne option. On pourrait, alors bon, après, rajouter un coup, effectivement, pour vivre là, c'est aussi un gros coup. Peut-être que si noir arrive à enfermer blanc en CNT, il est peut-être assez content. Si blanc est obligé de vivre comme ça, si noir enferme le blanc, voilà, il est assez content parce que maintenant, ça va être beaucoup plus facile, par exemple, pour lui de développer du potentiel dans le centre. Donc peut-être que jouer un coup là, tout de suite, c'est intéressant. Donc, dans la partie, tu coupes. Ok, Lucien, tu fais Atari. Alors ça, je pense que c'est pas un très bon coup, le Atari. En général, quand il y a 2 sens pour faire Atari, il vaut mieux pas toucher à la pierre. Parce que là, le problème, voilà, c'est que quand blanc sort, t'es obligé de racheter un coup là. Et maintenant, le combat me paraît compliqué pour toi. Hein. Donc, faut essayer, je pense, des coups comme ça, par exemple. Pourquoi pas des coups comme ça aussi. Même si blanc arrive à t'enfermer, bon, déjà, tu vas vivre assez facilement. Et en plus, t'as enlevé plein de points à blanc, donc pourquoi pas. Ok, donc dans la partie... Ah, et là, c'est pénible pour toi, Lucien. Là, tu t'es bien fait couper en 2. Lucien, ici, peut-être tu peux continuer à monter. Je vois pas trop comment blanc fait quelque chose d'intéressant. Si par exemple blanc coupe, on a un chichot mais qui va être bon pour noir. Donc là, ça va. Je pense que blanc va pas pouvoir capturer les pierres. Hein. Si blanc joue quelque chose comme ça, par exemple, bon, même la connexion peut marcher, mais sinon on peut jouer là aussi. De toute façon, voilà. Le problème, c'est que maintenant, ouais, peut-être quand blanc sort, mais ici les 4 pierres, le combat est compliqué là pour blanc. Hein. Donc là, Lucien, ouais, t'as rajouté un coup du mauvais côté. Et blanc est assez content de pouvoir tourner ici. Hein. Donc là, c'est un peu dommage. Hmm. Ouais, là, Zoé est vraiment contente, je pense, du résultat. Bon, là, Lucien, ça, c'est pas le meilleur coup pour vivre. Hein. Ouais, ça, c'est un peu horrible ce qui se passe pour toi. Hein. Blanc, là, t'as donné... Là, je pense que c'est peut-être ouais, vraiment un tournant dans la partie. Parce que dans ce combat, la Zoé, elle a vraiment gagné beaucoup. Parce qu'elle a gagné... Elle a pris la pierre ici, en CNT en plus parce que t'es obligé de rajouter un coup pour vivre. Donc elle a déjà pris peut-être plus de 10 points. T'as un groupe faible dans le centre. Donc elle a réussi à te couper, à faire des points en CNT. Là c'est super. Là bon Lucien, pour vivre, hein, on peut quand même jouer là. Hein. Là il y a pas trop de problème. Hein. Blanc joue là, tu joues là. Voilà, blanc joue là, tu joues là. Au moins tu vis quand même déjà avec beaucoup plus de points. Hein. Donc là c'est dommage, tu perds énormément de points à jouer ce coup-là. Hein. En CNT en plus tu les perds les points. Donc bien sûr Zoé les prend, ça c'est très bien joué. Ouais donc là ah ok Zoé t'as joué là. Là c'est un peu dommage. Bon je suis d'accord t'es sur ta vie hein, mais c'est toujours pareil. Hein. Ici en plus Noir est très faible dans le centre maintenant avec ses pierres ici. Donc avec Blanc je pense que simplement sortir comme ça, on est très content. Hein. Je pense que Noir n'aura jamais le temps d'aller jouer un coup là pour essayer d'enlever la base de vie. Hein. Ici, bon, avec Blanc, je sais pas, on joue tranquillement un coup comme ça. On attaque les pierres noires.
Et voilà, hein, noir, déjà, il va falloir qu'il trouve sa base de vie. Blanc, il sort tranquillement. Et en même temps, voilà, si même bon, noir trouve quelque chose, voilà, blanc maintenant après pour attaquer, détruire les points ici sur le bord. Donc là, je pense que là, jouer dans le centre et attaquer les pierres noires, c'était beaucoup plus dynamique que jouer donc ce coup-là, qui est finalement un peu très lent. Ok, noir joue là. Ok, bon. Là, c'est pareil, je pense que c'est un peu... On gagne pas grand-chose. T'es déjà vivant maintenant ici dans le... C'était toujours pareil. Là, par exemple, Zoé, ce coup-là, bah, Noir, il est content, il se renforce. Même si tu joues quelque chose comme ça, par exemple, maintenant, par exemple, Noir joue un coup là. Bon, au moins, Noir a connecté ses pierres, il a plus de problème. Il est assez content. Ici, c'est pareil, toujours, je pense. Voilà, un coup comme ça, c'est mieux, c'est plus dynamique. Ça coupe Noir en deux. Donc, c'est plus intéressant. Hein, là, avec avec Blanc, on pourrait aussi décider, bien sûr, toujours d'aller jouer là. Ou bon, si on imagine que les deux pensent que c'est vivant, aller prendre le dernier coin, hein, qui est très gros, c'est très gros. Donc voilà, donc là, tous les deux, bon, c'est un peu lent, ce que... Enfin là, surtout Zoé, ouais, c'est un petit peu lent ce qui s'est passé. Ok, tu décides de jouer là. Bon, pareil, moi je pense que c'est plus intéressant là d'aller prendre les points dans le coin. Le coin est très gros hein, quand même. Par exemple, si on fait une séquence comme ça, hum, Noir finalement n'a pas gagné tant que ça hein, parce que Blanc peut toujours ressortir ici, rejoindre un coup là. Euh, donc là, il y aura pas beaucoup de potentiel de plus pour Noir. Et toujours pareil, hein, les pierres ici sont vraiment sous pression. Et toi, t'as détruit des points, donc t'as pris des points dans le coin, donc je pense que c'est assez intéressant. Et voilà, si Noir décide de jouer là, hein, qui serait aussi un gros coup, bah avec Blanc, on peut rajouter un coup ici. Et bon, je pense que Blanc est assez content là dans la partie. Bon, ça, c'est un peu lent. Bon, ça, c'est bien joué, Lucien. Hmm. Bon, globalement, je pense qu'à ce stade-là de la partie, hein, si on imagine que bon, Blanc rajoute un coup ici, je pense que Blanc est vraiment bien dans la partie. Hein, si on compte un peu les points, Noir a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, une trentaine de points ici, 2 points là, et ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 points à peu près. Donc Noir a 30, 45, 47. Et Blanc a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 points. 56 points en tout pour Blanc, plus le commis. Donc, ouais, Blanc a, je pense, une vingtaine de points d'avance presque. Et Noir a encore un groupe dans le centre qui est pas très solide. Et Blanc est solide partout. Donc là, ouais, je pense que là, la partie est plutôt tranquille pour Blanc. Malgré le fait que Noir ait eu ce coup-là, voilà, si Blanc avait joué ce coup-là, ça aurait été encore une meilleure partie pour Blanc. Mais voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, hein, là dans cette partie, Lucien, le problème, si on revient, si on compare la fin de partie ici et ce qui s'est passé, enfin, ce qu'il y avait avant tout le combat, hein, donc ça devait être vers le coup 30. Voilà, là on est ici. Bon, rien n'est fait, mais Noir a quand même, voilà, sur le bord nord et sur le bord est, Noir a quand même beaucoup de potentiel, il est assez solide. Voilà, Blanc a pris déjà 3 coins, donc Blanc a pas mal de points. Voilà, mais Noir a du potentiel.
je pense qu'à ce stade-là de la partie, je préfère sûrement quand même blanc. Mais c'est encore une partie. Et donc si on revient à la fin ici, bah finalement, on se rend compte que tout le potentiel de noir a été détruit et blanc a fait presque plus de points que noir. Hein. Blanc s'est installé tranquillement chez noir et a fait 10 points. Et noir, on voit qu'il a vécu partout avec 2 points. Ça a été très pénible. Donc là, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé pour toi, Lucien. Donc, ce qu'on peut retenir de la partie, donc là ici, voilà, on a vu le Joseki début, qui était pas, enfin là où tous les deux vous avez fait des erreurs. Et ici, je pense que peut-être le choix de la direction était pas très bon, Lucien, parce que c'est un peu facile pour Blanc de s'en sortir. Et là, je pense que le coup que vous avez tous les deux raté, qu'aurait permis, voilà, aux deux effectivement. En tout cas, de prendre un avantage dans la partie. Enfin voilà, c'était vraiment ce coup-là au 15, hein, le point qui déforme, qui était très intéressant, que tous les deux vous avez raté. Et Lucien, je pense que le problème, c'est que voilà, dans le combat, t'as pas choisi la bonne direction. Voilà, t'as trop essayé de tuer Blanc. Et le problème, donc, c'est que t'as rien gagné en échange, quoi. Et je pense que voilà, ta plus grosse erreur, enfin, ici ta plus grosse, voilà, si ici Blanc la coupe, je pense que c'est un peu too much. Effectivement, en fait, ça pourquoi pas, voilà, et continuer ici. C'était une possibilité. Là d'ailleurs pour Blanc, ici, plutôt que de sortir, on peut-être jouer ça, c'est mieux. Hein. C'est peut-être un peu mieux. Alors, bon, le problème c'est que Noir peut par exemple faire Atari. Quelque chose comme ça par exemple. Le combat là encore est difficile pour Blanc. Hein. Donc là je pense que voilà, dans ce combat-là, quand Blanc, à ce moment-là, voilà. Là, Zoé, toi aussi, ce que t'as raté, donc déjà, t'as fait vous avez, bon, déjà, tous les deux raté le Tsumego du coin, mais voilà, le Atari ici, qui permet de connecter à Noir ici, qui est SNT sur la vie du groupe. La coupe ici, qui est un peu trop. Et là, où je pense, où voilà, là, Lucien, malheureusement, il y a eu un peu trop d'erreurs dans le combat. Voilà, déjà, ici, là, quand Blanc te coupe comme ça, là, Blanc est clairement une bonne partie. Hein. Ici, t'as raté aussi également, voilà, ce coup-là. Hein. Donc là, tu perds beaucoup de points encore en CNT. Voilà, et déjà à ce stade-là de la partie, Blanc a vraiment globalement une bonne partie. Ça va être difficile pour Noir. Bon, avoir le Tsumego du coin, mais voilà, dans le combat, Lucien, tu t'es fait couper en deux, t'as donné beaucoup de points à Blanc, et c'est toi qui te retrouves finalement attaqué et coupé de partout. Donc là, voilà, dans le combat, ouais, il y a eu des mauvais choix en tout cas de fait, effectivement, dans la direction du combat et dans les pierres à protéger. Voilà, pour toi, Zoé, ce qui a manqué, c'est qu'il y a eu parfois beaucoup de coulants. Il y a eu dans le combat. Donc notamment, je pense à ce coup-là, par exemple, qui est un peu mou. Hein, finalement, parce que la pierre ici n'est pas très importante. Voilà, donc jouer un coup en haut 15, voilà, plus dynamique et de mettre la pression sur Noir. Voilà, ce coup-là aussi qui est peut-être un peu lent. On a envie de trouver quelque chose de plus dynamique pour attaquer le groupe Noir. Ce coup-là aussi, hein, très lent. Ici, on préfère sortir pour attaquer les pierres. Tout, donc voilà, hein, essayer d'être un peu plus dynamique parce que finalement, bon, ce coup-là fait vivre et fait prendre peut-être 5 points, mais voilà, on pouvait trouver mieux. Et voilà, ici, pareil aussi, on a aidé parfois trop à renforcer Noir. Bon, Noir avait perdu beaucoup trop, donc là, quoi qu'il se passe, Blanc a quand même une très bonne partie.
Mais donc voilà ce qu'il y a à retenir, quoi. Lucien, voilà, c'était vraiment le combat où t'as fait des mauvais choix, mauvaise direction. Et Zoé, c'est voilà, par moment des coups un peu mous qui manquaient un peu de dynamisme. Donc voilà ce qu'on peut retenir en tout cas de cette partie.